Le 3 janvier 2026, il est 4 heures du matin à Caracas. Le ciel s'illumine, des explosions, des tirs, des hélicoptères. Une habitante témoigne. J'ai senti que les explosions m'ont soulevé hors du lit. J'ai pensé, mon Dieu, mon jour est arrivé. Ce qui se passe cette nuit-là, c'est l'impensable. Les États-Unis viennent de lancer une opération militaire sur le sol vénézuélien. Leur cible, un seul homme, Nicolás Maduro, le président du Venezuela depuis 13 ans. L'homme le plus recherché d'Amérique latine, 25 millions de dollars de récompense sur sa tête. Capturé, exfiltré, incarcéré à New York. Mais comment un chauffeur de bus de Caracas est-il devenu l'ennemi public numéro 1 des États-Unis ? Comment a-t-il transformé le pays le plus riche d'Amérique du Sud en enfer sur terre ? Et surtout, comment a-t-il survécu aussi longtemps ? Le Venezuela, c'est ça. Un pays de 30 millions d'habitants, coincé entre la Colombie et le Brésil, avec un accès direct sur la mer des Caraïbes. Mais surtout, et c'est là que tout commence, le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole au monde. Plus que l'Arabie Saoudite, plus que l'Iran, plus que l'Irak, plus que tout au monde. Sur le papier, ce pays devrait être l'un des plus riches de la planète, une sorte de Dubaï tropical. Sauf que, non. En 2018, le Venezuela atteint un taux d'inflation de 1 million de pourcents. 1 million. Pour te donner une idée, un café le matin coûte plus cher le soir. Près de 8 millions de Vénézuéliens ont fui leur pays. 8 millions. C'est comme si toute la population de la Suisse partait du jour au lendemain. Le PIB s'est effondré de 75% entre 2014 et 2020. C'est pire que la Grande Dépression américaine, c'est pire que l'effondrement de l'Union soviétique, c'est l'une des catastrophes économiques les plus graves de l'histoire moderne. Pour un pays qui n'était même pas en guerre. Alors, comment on en arrive là ? Rembobinons. Années 80-90, le Venezuela, c'est alors le bon élève de l'Amérique latine. Démocratie stable depuis 1958, classe moyenne qui se développe, le pétrole finance tout, les routes, les hôpitaux, les universités. Mais il y a un gros problème. Tout cet argent du pétrole, il ne descend pas, il reste en haut, dans les poches d'une élite politique et économique. Pendant que les bidonvilles de Caracas explosent. En 1998, plus de 80% des Vénézuéliens vivent dans la pauvreté. 80%. Dans un pays qui flotte littéralement sur une mer de pétrole. Et c'est là qu'arrive un homme, un militaire, Hugo Chávez. Oficiales del país. El este de Caracas se vio sacudido a la medianoche por intensos combates entre las fuerzas leales al gobierno. 4 février 1992, Hugo Chávez, lieutenant-colonel, tente un coup d'État. Il échoue. Mais on lui donne la parole à la télé. Et là, il prononce 2 mots qui vont changer l'histoire. Por ahora. Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar. Pour l'instant. Ces 2 mots font de lui un héros instantané. En 1998, il gagne l'élection présidentielle. Son programme, la révolution bolivarienne, redistribuer les richesses du pétrole aux pauvres. Et au début, ça marche. Entre 2003 et 2008, le taux de pauvreté chute de 54 à 26%. Chávez fait venir des médecins cubains, il construit des logements gratuits, les pauvres l'adorent. Mais il y a un problème. Tout ce système repose sur une seule chose, le prix du pétrole. Au lieu d'investir dans l'économie, Chávez nationalise tout. Et la compagnie pétrolière, il la remplit de loyalistes politiques. C'est une bombe à retardement, et en 2013, la bombe explose. Hugo Chávez meurt d'un cancer. Il a 58 ans, et il laisse derrière lui un successeur que personne n'avait vraiment vu venir. Nicolás Maduro naît le 23 novembre 1962 dans un quartier populaire de Caracas. Après le lycée, il devient chauffeur de bus pendant 7 ans. En 1986, il part à Cuba pour une formation idéologique. C'est sa seule formation après le lycée. En 1992, il voit Chávez à la télé, est fasciné. En 1993, il va le rencontrer en prison. Chávez lui donne alors un nom de code, Verde, et des missions clandestines. Son ascension est fulgurante. En 1999, député. 2005, président de l'Assemblée. 2006, ministre des Affaires étrangères. Le 8 décembre 2012,
Chavez, très malade, fait une annonce. Sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Si quelque chose m'arrivait, je vous demande d'élire Nicolás Maduro. Le 5 mars 2013, Chavez meurt. Un mois plus tard, Maduro gagne l'élection, de justesse avec 50,6%. Et c'est là que tout va basculer. En 2014, le prix du pétrole s'effondre. On passe de $100 le baril à $30. Pour le Venezuela, c'est l'apocalypse, puisque le pétrole représente 90% des exportations et 50% du budget. Face à ça, Maduro imprime des billets. L'inflation explose. 60% en 2014, 800% en 2016, 1 million de % en 2018. Les magasins se vident. Plus de lait, plus de médicaments, plus de papier toilette. Les gens commencent à fuir. D'abord par milliers, puis par millions. En 2017, des manifestations énormes ont lieu. Maduro répond par la force. Plus de 100 morts. 2019, Juan Guaidó se proclame président. 50 pays le reconnaissent. Mais Maduro tient bon. Pourquoi ? L'armée. 2024, élection présidentielle. L'opposition a les preuves de la fraude. Mais Maduro s'en fiche. Il réprime. Le 10 janvier 2025, il prête serment pour un 3e mandat. Mais cette fois, quelque chose a changé. 20 janvier 2025, Donald Trump, qu'on ne présente plus, revient au pouvoir. Et Trump a une obsession, le Venezuela. Nouvelles sanctions, prime de 25 millions de dollars, accusation de narcoterrorisme. Et surtout, des navires de guerre dans les Caraïbes, des forces spéciales. Les États-Unis commencent à frapper des bateaux pour des raisons liées au trafic de drogue officiellement. Les taux se resserrent. Dans la nuit du 3 janvier 2026, hier, des explosions secouent Caracas. Une opération commando frappe le palais présidentiel. En quelques heures, c'est terminé. Trump poste sur X, Maduro a été capturé. Il est alors menotté et photographié comme un criminel et est transféré à New York. Au Venezuela, c'est le chaos. La vice-présidente assure l'intérim. Trump annonce qu'il va, je cite, diriger le pays jusqu'à une transition appropriée. Que retenir de cette histoire ? Un chauffeur de bus qui devient président, un pays riche qui s'effondre, un dictateur qui survit à tout, jusqu'à ce qu'il ne survive plus. Maduro n'était pas un génie du mal, c'était un apparatchik loyal, propulsé au sommet par les circonstances. Il a hérité d'un système déjà malade, et au lieu de le réformer, il l'a laissé pourrir. Le résultat, 8 millions de réfugiés, des milliers de morts, un pays détruit. L'histoire de Maduro, c'est un avertissement. Sur ce qui arrive quand un pays met tous ses œufs dans le même panier. Sur ce qui arrive quand un leader refuse de partir.